Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Aujourd'hui je m'arrêtais parler de intelligence émotionnelle et de son rapport au minimalisme. Tu me diras mais c'est quoi déjà l'intelligence émotionnelle et quel est le rapport avec le minimalisme? Je te dirais si tu as déjà vu ma vidéo sur les 4 accords Toltec, tu as déjà un début de réponse. Et puis avant de te livrer tous les contenus de cette vidéo, j'aimerais t'inviter à liker cette vidéo si tu veux voir davantage dans ton fil d'actualité YouTube du contenu relatif au minimalisme. Si tu veux également avoir un avant-première, un exclusive, toutes les vidéos de cette chaîne, donc je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. Tu trouveras également en description ton guide minimaliste qui te donne vraiment les guidelines pour te mettre sur les modes de vie minimalistes. Il est complètement gratuit. Et je t'invite également, si tu t'es dit allez je suis à fond, je veux vraiment devenir minimaliste, je t'invite à consulter les programmes minimalistes que je suis en train de construire pour toi. Il y a déjà une première formation, c'est Minimalisme et Liberté Financière. Formation conçue pour les gens qui galèrent vraiment dans son rapport à l'argent, qui ne cadrent pas leur budget, qui n'ont vraiment pas, comment dire, un système un petit peu automatisé, un peu cadré, avec des décisions simples, efficaces et vraiment minimaliste pour bien gérer son argent et se mettre sur la voie de la liberté financière. Donc revenons au sujet de cette vidéo, donc c'est l'intelligence émotionnelle et le minimalisme. Je vais donc te parler de pourquoi le minimalisme est-il bénéfique sur le plan de l'intelligence émotionnelle. Tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est le rapport à nous-mêmes, c'est le rapport à nos émotions, à notre niveau d'empathie et d'écoute avec les autres. Donc c'est vraiment une définition grosso modo de l'intelligence émotionnelle, mais qui va plutôt à l'essentiel. Donc il faut aussi se dire qu'un faible niveau d'intelligence émotionnelle n'est pas forcément relié à l'introversion. Les personnes introverties peuvent avoir une grande capacité d'écoute et une grande capacité de conseil. Il faut également se dire qu'un grand niveau d'intelligence émotionnelle n'est pas équivalent à l'extroversion. Donc une personne extrovertie peut avoir tendance parfois à se mettre par-dessus les autres et à tomber dans la dépendance affective très facilement. Donc ni l'introversion est mauvaise, ni l'extroversion est mauvaise, mais ce sont parfois un petit peu des extrêmes en fait de l'intelligence émotionnelle. Donc un niveau d'intelligence émotionnelle adéquat, c'est un niveau qui ne nous permet pas de tomber dans les excès et donc est plutôt minimaliste ou plutôt, si l'on veut, prudent. Donc sans oublier bien évidemment de vivre, il faut donc écouter vraiment l'autre dans son contexte. Il faut donc éviter tout ce qui peut nous mettre dans des situations émotionnelles négatives, éviter de parler du mal de quelqu'un ou de se plaindre excessivement de quelque chose ou d'employer des mots négatifs contre soi-même. Il n'y a rien de pire que faire ça parce que cela rabaisse ta personne et cela t'empêche vraiment d'avancer. C'est comme si toi-même tu te mettais des bâtons dans les roues. Donc il faut vraiment arrêter de se dire des mots négatifs contre soi-même. Cela dénote un bon équilibre d'intelligence émotionnelle. Donc au contraire, pour avoir un bon niveau d'intelligence émotionnelle, il faut être orienté solution, il faut être orienté opportunité, il faut admirer la beauté des autres et toutes les choses positives qu'ils ont à nous offrir. Cela nous permet d'être dans un bon niveau, dans une bonne santé émotionnelle et de nous ouvrir davantage aux autres, à l'empathie et à l'écoute et d'améliorer nos relations avec les autres. Donc maintenant qu'on a parlé intelligence émotionnelle et minimalisme, je t'invite à passer à l'action, à intégrer dans ta vie donc l'ensemble de ces choses, de vraiment être plutôt prudent, de plutôt écouter l'autre, d'éviter de te mettre dans des situations négatives, éviter de prendre excessivement de quelque chose, mais plutôt d'être orienté solution, d'être positif, d'employer des mots positifs des mots positifs pour toi-même, toujours toi-même, regarde-toi en miroir les matins et emploie vraiment des mots positifs pour t'encourager à commencer la journée et aller de l'avant dans tous tes projets de vie. Maintenant que je te livre ces conseils, donc je t'invite à passer à l'action, à les intégrer dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, like. Si tu veux continuer avec moi cette aventure minimaliste, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite également à récupérer ton guide minimaliste en description de cette vidéo. Il contient vraiment les guidelines pour se mettre sur la voie du minimalisme. Je t'invite aussi à consulter donc mon programme minimaliste. C'est un grand programme que je suis en train de construire. Il y a déjà une première formation dédiée à tout ce qui est finance, gestion budgétaire, donc minimalisme et liberté financière, déjà disponible. Donc je t'invite également donc à consulter ces contenus-là et je te dis à bientôt pour la suite. Merci.